quand on demande qu'est-ce qui est interdit ou qu'est-ce qui est permis, finalement, à part quelques cas rares que je vais citer après, eh bien, tout est nuancé. Tout se réfléchit par rapport à cette loi et il n'y a pas de, si vous voulez, de choses carrées. Il n'y a que des cas particuliers. Par exemple, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est permis ou interdit d'écouter la musique dans la foi chrétienne? Dans certaines religions ou dans certaines idéologies peut-être ou croyances, on va dire non, ça vient du démon. En prenant un passage de la Bible où on voit, on peut lire que Satan joue une forme de musique, alors on va tirer la conclusion que Satan est à l'origine de la musique et que la musique est sataniste. En réalité, en tant que chrétien, c'est plus nuancé. La musique en soi est une forme d'expression que l'on utilise même pour louer le Seigneur. Et il y a des musiques qui peuvent avoir une connotation qui est plutôt mauvaise, obscène, qui peut appeler au meurtre, à l'adultère, qui peut appeler à la désobéissance, à l'infidélité, qui peut appeler à la rébellion. Donc finalement, ce n'est pas la musique en soi qui est mauvaise, c'est le message qui est utilisé dans cette musique-là, le message qui est voulu, qui est transmis. Et c'est là qu'on peut se dire, eh bien, il y a des musiques, en tant que chrétien, que je ne vais pas écouter, parce qu'elles appellent au meurtre, à l'infidélité, peut-être à d'autres pratiques qui sont interdites par Dieu, alors je ne vais pas les écouter, ces musiques-là. Mais d'autres musiques, par contre, elles, n'ont pas cette volonté d'aller à l'encontre de Dieu ou de ses commandements, donc ce sont des musiques finalement que je peux écouter sans problème. Donc en soi, ce n'est pas la musique qui est interdite ou qui est permise, c'est le message qui est transmis à travers elle. On peut prendre également les jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo sont interdits ou permis? Ou est-ce que la télévision, de façon générale aussi, est interdite ou permise? Bien, ça dépend de ce que l'on regarde. Peut-être que je vais regarder un documentaire animalier, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait sain, de pouvoir regarder un petit peu la création que Dieu a faite. On peut aussi regarder des débats d'ordre sociologique, par exemple. Je donne un exemple comme ça. Mais si à la télé, il y a un film, par exemple, qui glorifie ou qui donne un aspect presque guerrier, voire héroïque, à une forme de violence, à une forme d'orgueil, à une forme de justice, une justice plutôt orientée vers la vengeance, eh bien, est-ce que moi, en tant que chrétien, quand je regarde ces images, est-ce qu'elles sont bonnes pour moi? Est-ce que après avoir regardé ces images, je n'ai pas de mauvaises idées à l'esprit? Est-ce que cela n'écorche pas ma vision finalement de ma relation avec mon prochain ou de ma relation dans le monde? Est-ce que cela ne vient pas me perturber? C'est ces questions qu'il faut se poser. Et donc, il y a des films que l'on peut regarder, et il y a des films qui ne sont pas interdits par la foi, mais qui sont très fortement déconseillés parce qu'elles viennent justement heurter notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Finalement, on peut faire ces exemples pour tout. Est-ce qu'il est interdit ou il est permis pour un chrétien d'aller en soirée? Bien, ça dépend. Ça dépend où, ça dépend avec qui, ça dépend ce que l'on veut y faire. Si nous savons que dans un lieu, eh bien, il y a des soirées, pardon, où l'ambiance n'est pas très saine, où il y a une réputation peut-être, où c'est un lieu peut-être de débauche, eh bien, on n'ira pas. Mais s'il y a un lieu où c'est plutôt bon enfant, il y a une bonne ambiance, on est plutôt là un petit peu pour rigoler, pour écouter de la musique, pour danser un petit peu, et on vient peut-être pour fêter quelque chose ou pour décompresser, mais sans arrière-pensée mauvaise, eh bien, finalement, ce n'est pas interdit. On vient passer un petit peu de bon temps, on vient s'amuser, on vient un peu écouter de musique, on est avec des amis à qui on fait confiance, qu'on sait qu'ils ne vont pas nous pousser peut-être à l'ivresse, qui ne vont pas nous pousser à la débauche, qui ne vont pas nous pousser à des obscénités, et donc on peut y aller. Donc finalement, ce n'est pas difficile pour un chrétien, cette histoire de permis et d'interdit, parce que tout doit être réfléchi. Il n'y a pas, à part des cas spécifiques que je vais aborder maintenant, bien, il n'y a pas de cas fermés, stricts. Donc hormis les cas que je vais citer maintenant. On retrouve dans l'Ancien Testament des lois qui sont assez strictes pour l'homme. Ces lois-là ou ces commandements, finalement, sont assez logiques quand on les regarde de plus près, puisque ce sont un peu des commandements qui sont sans issue pour l'homme, dans le sens où elles viennent couper
la relation de l'homme avec Dieu. Je prends par exemple l'adultère. L'adultère est très mal perçu dans la Bible parce que, puisque le mariage est un signe de la relation entre l'âme et Dieu, alors l'adultère vient couper cette relation avec Dieu. Il y a des péchés qui viennent altérer la relation avec Dieu et il y a des péchés qui viennent couper carrément la relation avec Dieu. Je vais donner un exemple. Si je prends le mensonge est une mauvaise chose. Néanmoins, il y a des cas particuliers où, par exemple, si je suis dans une pièce et qu'un homme veut venir tuer tout le monde et que nous sommes cachés, s'il me demande où est un tel, je vais lui mentir pour sauver cette personne-là. Mais dans les cas généraux, mentir n'est pas une bonne chose. Mais dans les cas spécifiques comme celui-ci, si mentir permet de sauver une vie, évidemment il faut mentir, même si le mensonge est mal en soi. Eh bien, si je mens par exemple à un ami, il m'a dit, viens, si tu veux, on va aller, je sais pas, est-ce que tu voudrais qu'on aille demain sortir? Et que on n'a pas envie de sortir parce qu'on n'est pas dans une bonne humeur, et qu'on préfère lui dire, j'ai par exemple, non, j'ai déjà quelque chose avec quelqu'un. C'est un mensonge. Ça reste un petit mensonge qui n'a pas une incidence très forte, mais ça reste un mensonge. C'est le type de péché qui peuvent altérer la relation avec Dieu. Donc, ce n'est pas une relation qui est coupée, mais c'est une relation qui mérite clarification. Et c'est notamment par le moyen du sacrement de confession et de la prière que nous venons restaurer complètement cette relation avec Dieu. Mais il y a, donc je reviens dessus, des interdits qui sont sans retour, qui sont stricts. Donc j'ai parlé par exemple de l'adultère, on peut aussi parler de l'inceste par exemple, on peut parler aussi de la pratique du spiritisme ou de l'ésotérisme. Qu'est-ce que c'est que la pratique de l'ésotérisme ou du spiritisme ou de la divination ou de toutes les variantes? C'est simplement faire appel à des esprits impurs dans le but d'obtenir soit des avantages matériels, soit des capacités supérieures qui ne sont pas possibles à l'homme, soit d'avoir des connaissances qui ne sont pas atteignables par l'homme. Et donc c'est faire confiance et établir une relation avec un esprit que l'on sait être désobéissant à Dieu, plutôt que de faire confiance avec Dieu. Donc forcément, ça revient à accomplir un adultère avec Dieu. Donc finalement, d'avoir d'autres idoles. Alors forcément, ça coupe la relation avec Dieu. Donc il n'y a pas de cas particulier dans ces interdits-là. Il n'y a pas de cas particulier dans la pratique de la magie ou d'ésotérisme ou de divination ou de spiritisme ou autre. C'est absolument interdit. Pour tous, même pour rigoler, même pour s'amuser. Ça a des conséquences qui sont réelles, métaphysiques et aussi spirituelles. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument fuir. Donc il y a des choses comme ça, des interdits, mais voilà, je viens en citer quelques-uns. Ces interdits-là, ce ne sont pas des interdits qui privent l'homme de sa liberté. Ce sont des interdits qui vont permettre à l'homme de ne pas être coupé de sa relation avec Dieu. Donc finalement, on se rend bien compte que Dieu, lorsqu'il met des interdits ou des permis, il ne fait pas cela dans le but de nous priver de notre liberté. Il fait ça pour notre bien. Souvent, on me donnait cet exemple-là du balcon. Un balcon, il a sa limite. Donc, si on s'approche du bord sans qu'il y ait cette limite-là, eh bien, finalement, on est obligé de garder une forme de distance par rapport au bord parce qu'on a peur de tomber. Mais quand cette limite est là, eh bien, on peut s'approcher jusque cette limite sans crainte parce que nous sommes arrêtés physiquement. Nous ne pouvons pas dépasser, hormis si on saute au-dessus de la limite du balcon. Mais finalement, on peut aller un peu plus loin jusqu'à cette limite en sécurité. Eh bien, Dieu met des limites dans notre vie parce que, au-delà de cette limite, il y a une chute véritable. Donc, c'est quelque chose qui est mauvais pour l'homme. Puisque Dieu nous a créés, il sait ce qui est bon pour nous. Et il sait ce à quoi nous sommes faits. Et il sait ce à quoi sert le monde terrestre aujourd'hui, ce qui est notre premier purgatoire en quelque sorte. Il sert à rencontrer Dieu, à avoir une relation avec lui, à nous approcher de lui. Et cette relation inclut forcément des interdits. Parce que si on choisit de pratiquer par exemple de la magie, si on choisit de commettre l'adultère volontairement, si l'on choisit de commettre un homicide par vengeance ou par plaisir, eh bien, on se coupe
de cette relation avec Dieu, puisque c'est quelque chose qui est contraire à l'essence même de Dieu, à la nature même de Dieu, à ce qui fait que nous pouvons être dans la vision béatifique. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, eh bien, il faut bien garder à l'esprit en tant que chrétien que, à part des interdits que je viens de citer, il y en a d'autres aussi qui sont absolus, et que dans tous les cas, il est impossible de les mettre en pratique. J'ai donné l'exemple du mensonge pour dire que finalement, même si le mensonge est un mal, eh bien, dans certains cas, il peut être utilisé si ça sert pour un bien qui est supérieur. Donc on appelle ça l'application du moindre mal. C'est le moindre mal qui s'applique. Eh bien, tout le reste, tout ce qui va régir notre vie de tous les jours, va être soumis à la lumière de ce commandement qui vient éclairer tout l'Ancien Testament et qui nous permet de le lire d'une façon différente, qui est aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Donc, si nous aimons Dieu et si nous aimons notre prochain, eh bien, il y a des choses que nous ferons et il y a des choses que nous ne ferons pas. Et tout cela est à notre libre conscience et aussi notre maturité, à la lumière de notre maturité spirituelle que Dieu nous laisse. Donc c'est à nous de continuer à maturer et à prier et à toujours demander à Dieu. Et si nous ne sommes pas sûrs, de demander à des personnes qui sont peut-être plus matures dans la foi, d'aller parler à nos prêtres, d'aller parler à des laïcs qui ont peut-être une certaine expérience de la vie spirituelle et qui peuvent nous guider et nous expliquer peut-être que certaines choses, ou cet acte-là bien spécifique, bien, il n'est pas conseillé pour ta foi. Parce que c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de tes principes, qui ne va pas dans le sens d'une relation avec Dieu. N'oublions pas que cette relation avec Dieu, c'est une relation qui se vit 24 heures sur 24. Dieu est notre ami et il est là avec nous tous les jours, tout le temps. Donc on peut lui parler, il est accessible tout le temps, tous les jours. De ce fait, forcément, puisqu'il est notre ami, qu'il est même bien plus que cela, bien, dans la vie de tous les jours, il est là, quoi que nous fassions. Et quelquefois, eh bien, il y a des choses que nous voulons faire, et on se pose la question, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Il faut plutôt se poser la question, en tout cas, lorsqu'il ne s'agit pas d'un interdit absolu, il faut se poser la question, est-ce que faire ça ou ceci est bon pour ma relation avec Dieu? Est-ce que cela viendra heurter ma relation avec Dieu? Est-ce que cela, finalement, ne va pas à l'encontre de cette relation que j'ai avec Dieu? Il faut toujours faire la comparatif avec le mariage, puisque la relation avec Dieu a un rapport avec le mariage. Est-ce que ce que je fais là va dans le sens des principes que j'ai établis dans mon mariage? Est-ce que si par exemple je vais écouter des obscénités sur les femmes et prendre du plaisir à écouter ce genre de choses, est-ce que c'est quelque chose qui va plaire à ma femme? Pareil avec Dieu, est-ce que si j'écoute des musiques qui appellent au meurtre, qui appellent à la vengeance, qui appellent à l'adultère, est-ce que cela va faire plaisir à Dieu? Est-ce que c'est quelque chose que moi, je veux être comme naturel ou banal dans ma relation avec Dieu? Non. Un chrétien doit savoir marcher à contre-courant du monde. Et ce que le monde veut nous montrer comme étant banal, eh bien non. Nous ne devons pas l'accepter. Il faut savoir dire non. Il faut savoir être fort. Il faut savoir dénoncer aussi ce qui, tous les jours dans ce monde, passe comme étant banal, comme la violence, le meurtre, l'injustice, le crime, le mensonge, la tromperie. Il faut savoir, en tant que chrétien, puisque nous sommes la lumière du monde, dire quand des choses ne sont pas acceptables, parce qu'elles ne sont pas bonnes pour l'être humain, elles ne sont pas bonnes pour notre société, elles ne sont pas bonnes pour notre communauté. Et il y a des choses qui passent par la télévision, qui passent par les images, par le son, par les musiques, qui sont là pour nous détourner de notre relation avec Dieu. Donc même si personnellement nous savons quoi faire, eh bien il faut ne pas avoir peur aussi de prendre la parole et d'aider les autres et de dire attention, ne va pas là-bas, c'est un lieu de débauche, attention, n'écoute pas ce type de musique, ces musiques-là ne sont pas bonnes. Il y a d'autres musiques qui sont bien mieux et qui ne vont pas à l'encontre de ta relation avec Dieu. Attention, ne fais pas ce genre d'action, parce que si tu fais ça, tu vas le regretter, tu vas te sentir mal à l'aise vis-à-vis de Dieu parce que ça ne correspond pas à ta relation avec Dieu. Vous voyez, il faut avoir cette habitude-là. Il ne faut pas avoir peur d'aller à contre-courant. Un chrétien ne peut pas être assis dans son divan tranquillement.
un chrétien, il faut qu'il n'ait pas peur de dire les choses telles qu'elles sont et de dire quand certaines actions, certaines choses, certains actes ne sont pas saints, ne vont pas dans le sens de ce que Dieu a voulu établir en cette terre. Donc il ne faut pas hésiter à dire quand certaines choses, à dénoncer certaines choses qui peuvent être devenues banales. Comme on le voit à la télévision aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une émission, ou une série, ou un film, où il n'est pas question de violence et de sexe finalement, mais de façon banalisée, de façon presque normale? Eh bien, est-ce que c'est cela que Dieu veut? Est-ce que cela va dans le sens d'une relation avec Dieu, ou est-ce que cela va plutôt dans le sens d'une relation avec le démon qui cherche une forme de liberté outrancière, de liberté qui nous rend esclaves de nos pires pulsions et de nos bas instincts? C'est ce qu'il faut se demander, et c'est à nous, en tant que chrétiens, d'avoir cet examen de conscience sur tout ce qui se passait dans la vie, sans être non plus dans une situation d'obsession et de contrainte, puisque nous ne sommes pas non plus confrontés chaque quart d'heure de la vie à des situations où l'on doit se poser ces questions. Cela peut arriver une fois, deux dans la journée, et il faut savoir répondre présent, dire non, je ne vais pas regarder ce film et je ne vous laisserai pas, en tout cas si c'est pour nos enfants, regarder ce film, parce que dans ce film, il y a de la violence, il y a des crimes, il y a la banalité des relations sexuelles, et cela n'est pas bon pour vous, n'est pas bon pour votre croissance, et n'est pas bon pour votre relation avec Dieu. Voilà. Donc, je pense que cette vidéo a résumé l'idée. J'essaie de ne pas être très long, mais c'est interdit et c'est permis finalement, lorsqu'ils sont regardés à la lumière de ce commandement divin, eh bien on peut en dire beaucoup. On peut prendre tous les cas et montrer que dans certains cas c'est possible, dans certains cas non, sauf évidemment pour les cas d'interdit absolu que nous avons vus qui coupent directement notre relation avec Dieu. Voilà. Donc finalement, nous ne devons pas oublier toujours de confier à Dieu nos journées, de remercier notre ange gardien qui veille sur nous et de toujours lui demander de veiller à ce que nous fassions le bon choix, de nous aider quelquefois dans le bon choix que nous devons faire. Quelquefois, nous avons un choix à faire qui arrive un peu soudainement, on est pris à court, on ne sait pas quoi faire. Il faut confier ça à Dieu et il faut savoir garder finalement une sorte de sang-froid. Mais tout seul, on n'y arrive pas. Tout seul, on est livré finalement à un monde qui nous dépasse, mais Jésus a vaincu le monde. Donc, nous pouvons lui demander de nous aider, nous aussi, tous les jours, à vaincre ces tentations qui nous tendent à nous éloigner de Dieu et à notre prochain.